Là, Monsieur Diallo, bonsoir. Donc, je rappelle que vous êtes sur Guinée Information et que vous êtes membre du bureau exécutif de l'UFDG. Aujourd'hui, vous avez animé, les jeunes de l'opposition ont animé une conférence à la Maison de la Presse. Quel est le motif de cette conférence? En fait, cette conférence de presse avait pour principal objectif, premièrement, de dresser le bilan des violences qui sont abattues sur nous, sur les militants et sympathisants de l'opposition, apporter des démentis sur les allégations du pouvoir sur la genèse de ces violences-là, montrer aussi les atrocités de ces violences sur les populations féminines de Conakry. Et puis, deuxièmement, exiger la libération de nos compatriotes et concitoyens qui sont encore dans les prisons du pouvoir, et aussi exhorter le pouvoir à immédiatement ouvrir une information judiciaire et des enquêtes sur les assassinats de 9 de nos concitoyens, consécutivement à cette marche. Donc, et puis, nous avertissons clairement que si cette dernière exigence n'était pas satisfaite, ben que les jeunes de l'opposition prendraient l'initiative de déclencher des grèves sauvages à travers tout le pays. Voilà brièvement le tableau de ce qui a servi comme cadre aujourd'hui de cette conférence. Dans une déclaration, l'opposition a pointé du doigt certaines personnes de la mouvance, dont Fodé Sankon, Malik Sankon et Naïté. Pourquoi? Parce qu'il est apparu clairement que, d'après les enquêtes que nous avons menées, que c'est entre autres ces deux personnalités-là qui sont à l'origine de ces violences, de l'entretien des loupards qui ont sémé la panique à travers Conakry après la manifestation du 27 février dernier. Donc nous avons des informations concordantes là-dessus. Et pour le cas d'espèce de Moustapha Naïté, je rappelle qu'il avait apporté un démenti dans un des sites, chez un de vos confrères, où il avait déclaré qu'il n'y avait jamais eu de viol à Conakry. Or, aujourd'hui, nous avons apporté des vidéos des femmes qui témoignent des viols qu'ils ont subis de la part des gendarmes dans les jours qui ont suivi la manifestation du 27 février. Donc, ça montre bien la connivence qu'il y a entre ces personnages, le milieu des loupards, le gangstérisme, etc. Parce qu'il va jusqu'à nier des faits aussi graves qui ont touché une partie de nos concitoyens. Le président Alpha Condé, la dernière fois au Palais du Peuple, avait dit que la loi anti-casseurs va être appliquée. Oui, non, mais je pense que tout ça fait partie des déclarations du président que personne ne prend plus au sérieux. La loi anti-casse, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'une justice qui refuse simplement d'ouvrir une enquête, de prendre une plainte sur l'assassinat des gens, faire des informations judiciaires pour comprendre une situation où un crime a été commis, je ne vois pas cette justice agir dans le cadre du respect de la loi. Il y a longtemps que cette justice est complètement inféodée par les décisions et la volonté du président de la République. Donc ce n'est pas une justice à laquelle nous attendons grand-chose. Et nous savons pertinemment qu'elle est incapable. D'ailleurs, vous avez vu, dès qu'ils ont convoqué les leaders, ils ont reculé. Nous n'avons pas peur d'être confrontés à la justice, à être convoqués, à nous expliquer. Ce que nous déplorons, c'est que cette justice se fait comme si, quand un militant de l'opposition meurt à la suite de manifestations, c'est quelque chose qui ne mérite ni enquête, ni poursuite judiciaire, ni recherche de vérité. Et c'est ça que nous allons condamner dans la déclaration que nous allons déposer sur le ministre de la Justice le lundi, et pour exiger qu'il y ait une ouverture d'enquête judiciaire. Et sinon, c'est nous, les jeunes de l'opposition, qui vont vraiment prendre nos responsabilités pour déclencher ce mouvement de grève à travers tout le pays. Parce que cette fois-ci, nous ne voulons permettre non pas au pouvoir, ni au pouvoir judiciaire, de confisquer le droit des citoyens à avoir accès à la justice, à une justice équitable et juste. On a l'impression aujourd'hui que l'opposition ne demande plus, ne pose plus l'affaire de Waymark, et on dirait qu'on s'oriente vers la demande de départ du président Alpha Condé. Oui, je pense que ce serait légitime. Je rappelle que le président de la République, en prêtant serment, a prêté serment sur la constitution guinéenne, et c'est dans sa prestation de serment qu'il a déclaré clairement que s'il était coupable de violation flagrante de liberté individuelle et des droits de l'homme, ou de cession d'une portion du territoire sans autorisation, etc., qui devait subir la rigueur de la loi. Et quand le président, la loi, simple loi qui s'abat sur le président, c'est demander purement et simplement qu'il parte à la tête de l'État, parce que pour nous, jusqu'à présent, il n'assume plus la légitimité nécessaire pour diriger les destinées de la Guinée. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre la hauteur pour traiter les Guinéens en égalité, traiter les Guinéens vraiment de par
de façon égale, de façon respectueuse et d'être protégé vis-à-vis de l'injustice, etc., etc. Donc à partir du moment où il n'assume pas ces fonctions-là, pour lesquelles il a prêté serment, on ne peut qu'être fondé à demander purement et simplement son départ à la tête de la nation. Vous ne pensez pas, M. Diallo, qu'aujourd'hui la situation en Guinée est de tel point que les communautés risquent de s'affronter à Conakry juste parce que les politiques n'arrivent pas à s'entendre? Ceci n'est pas une perspective, c'est la réalité. Ce n'est pas un problème de politique qui ne s'entendent pas, c'est parce que le pouvoir, depuis le début, a basé toute sa politique sur cette ethnisation à outrance, cette opposition communautaire qu'elle cherche à tout point de vue. C'est comme ça qu'elle a instrumentaliser le réveil des groupes mandés, des groupes djalonqués, des groupes ceci ou cela à travers tout le pays. On forme des associations communautaires. On veut que le président va être accueilli par la Basse-Côte, par la Haute-Guinée, par les Mandingues ou ceci. Cette communautarisation, cette sélection communautaire et ethnique qui s'opère quand il s'agit de distribuer les dividendes de l'État ou les emplois publics, etc., ceci exacerbe les tensions, mais ce n'est plus ni moins ni plus que la volonté du pouvoir d'accentuer ces divisions-là, d'accentuer ces oppositions entre ces communautés. Et c'est ce que l'opposition au pouvoir cherche, mais il finira par récolter quelque chose, certainement, qui va l'emporter, en tout cas on le souhaite. Et quand vous parlez de grève sauvage, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'allons pas déposer de demande de formation, nous n'allons pas déposer de demande d'autorisation auprès de quelque autorité que ce soit, parce que si l'État refuse de nous accorder le droit à la justice, alors nous ne reconnaissons pas cet État-là et nous appellerons du jour au lendemain les jeunes de Conakry à sortir, à manifester, à bloquer les routes, etc. Et c'est comme ça que ça va se passer. Merci, M. Diallo. Merci beaucoup.